Mes chers amis, l'heure est grave. Je suis vraiment choquée parce que je viens à peine de découvrir que Muriel Blanche, oui, Muriel Blanche, celle-là que vous aimez tant et dont j'aime tant également, a fait mettre un jeune en prison. Ça fait maintenant depuis une semaine qu'il y est, tout simplement parce que soi-disant, il aurait fait du Congossa. Voilà, sur son nom. Apparemment, il a parlé de ses fiançailles en plein jour. Apparemment, il a parlé de la construction qu'elle est en train de faire actuellement. Et à cause de ça, voilà, elle a décidé de lui porter plainte. Et actuellement, il fait l'objet d'une arrestation. Il est en prison depuis une semaine. En fait, les amis, c'est via la page du célèbre blogueur Zui Mantao que j'ai appris la nouvelle, parce que personne ne le savait. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que dans le post de Zui Mantao, il était en train de la mettre en garde. Parce que apparemment, dans les années passées, il a dû recevoir énormément de dossiers sur Muriel Blanche, mais à chaque fois les proches de Muriel Blanche allaient le supplier pour qu'il n'en parle pas, disant que oh non, Muriel Blanche c'est une orpheline, pardon, ne lui fais pas ça, pardon, ne ternis pas son image et tout. Et à chaque fois, Zui Mantao l'a toujours protégé. Donc dans son message en fait, il lui envoie un ultimatum en disant que si tu ne libères pas dans les plus brefs délais ce jeune qui n'a rien fait d'autre que de parler sur les réseaux sociaux comme tout le monde, bah sache que je vais mettre tes dossiers ici sur la toile. En fait, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le court message de Zui Mantao, voilà, envoyé à Muriel Blanche. Puis, par la suite, je viens donner mon avis parce que, sincèrement, cette histoire me révolte également. Donc, dans sa publication, il a dit ceci. Muriel Blanche fait jeter en cellule un jeune blogueur qu'elle accuse d'avoir relayé des fausses informations sur elle. Kamche, tu as fait enfermer au groupement de gendarmerie de Douala un jeune parce que, dis-tu, aurait fait du Congossa sur ton nom via une page qu'il administre. Je te parle de Ndem et Con Raphaël, en cellule depuis une semaine. Paul Biya est insulté tous les jours dans les médias. Pourtant, il n'a jamais fait arrêter un journaliste, ni même censurer le média en question. Si tu as fait le choix de changer de teint afin d'être la Beyoncé de ton village, Banja, assume tout simplement ta célébrité. Je me souviens quelques années plus tôt, lorsque je m'intéressais à l'une de tes gaffes, un proche à toi avait imploré ma compassion, rappelant que tu étais orpheline de tes parents. Un orphelin n'envoie pas les enfants d'autrui en prison sur la base de prétextes fallacieux. Tu vas faire libérer cet enfant, sinon je vais te prouver que la vie n'est pas un scénario de Ebenezer Kepombia. Signé Zui Mantao. Sincèrement, pour ma part, les amis, je n'en reviens toujours pas, puisque, à ce qui paraît même, ce n'est pas la première personne que Muriel Blanche fait enfermer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fut également un temps où elle avait fait arrêter un blogueur comme ça, je me rappelle, et je pense qu'à la personne-là, on lui avait demandé une certaine somme pour pouvoir sortir. Je pense que c'était entre 200 et 250 000, si je ne me trompe pas. Donc, le fameux, l'arrestation de Afiel, en fait, c'est pas la première personne, en fait, c'est en quelque sorte la deuxième personne. Moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est que la blogueuse Aïcha Kamwas, que vous connaissez peut-être toutes et tous, est assise matin, midi, soir sur la vie de Muriel Blanche. Je dis bien matin, midi, soir. Et même l'histoire des fiançailles de Muriel Blanche, là, c'est Aïcha Kamwas qui avait annoncé ça. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Muriel Blanche ne porte pas plainte à Aïcha Kamwas? Dites-moi en commentaire. Ou alors, on trie seulement les gens à qui on va porter plainte, les gens qui n'ont rien, les gens sans défense, les gens qui ne connaissent même pas leurs droits. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne porte pas plainte à Aïcha Kamwas. Ce n'est, enfin, loin de moi l'idée de vouloir en fait que Muriel Blanche porte plainte à Aïcha. Non, pas du tout, je pose juste la question. Après, je peux comprendre que Aïcha Kamwas est très intelligente. C'est une fille qui, à chaque direct, elle code toujours. Vous voyez, vous verrez même que quand elle parle de Muriel Blanche, elle ne dit jamais Muriel Blanche. Elle dit toujours Mumu. Vous savez, donc en gros, Muriel Blanche ne peut pas aller porter plainte en fait parce que Mumu, c'est pas ton nom, je suis désolée. Devant le tribunal, Aïcha Kamwas peut clairement dire qu'elle parlait d'une autre personne parce qu'effectivement, Mumu, c'est pas ton nom. Donc en gros, elle code souvent comme ça et c'est là où vraiment elle a compris le game. Maintenant, pour revenir au texte de Zui Mantao, j'ai aimé l'exemple qu'il a pris voilà, sur Paul Biya. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes en fait qui parlent mal de ce père-là. Mais n'empêche que, voilà, il a compris que c'est sa position qui fait en sorte que les gens parlent mal de lui. Honnêtement, Muriel Blanche, si tu n'as pas encore compris que tu es célèbre et que forcément les gens vont parler de toi en bien comme en mal, honnêtement, sache que tu es encore au début de ta célébrité. Tu peux me croire en fait. Parce que honnêtement,
les stars comme toi, enfin les célébrités comme toi qui se mettent à porter plainte à tout bout de champ se font souvent très très vite ignorer. Après j'ai vu certains commentaires partout qui disaient que oui, Muriel Blanche c'est une bonne femme, si elle est arrivée à porter plainte c'est parce que voilà, elle a certainement dit un truc exagéré. Non, je suis désolée. La plainte en question apparemment concerne le fait qu'il ait parlé de ses fiançailles et de la maison apparemment qu'elle construit en ce moment. Mais comment tu veux qu'on ne parle pas puisque matin, midi, soir, tu brandis cette fichue bague devant nous en fait. Donc, si tu ne veux pas qu'on parle de ça ou de toi tout simplement, fais-toi petite. Voilà, ne laisse pas des indices aux gens qui vont faire en sorte que ces personnes spéculent matin, midi, soir. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup particulièrement Noël Komeni. Je sais pas, Noël Kemoy, je sais pas. Honnêtement, je l'aime beaucoup parce qu'elle est déjà d'une simplicité. Même quand tu vois, la personne de Noël inspire en fait. Elle est inspirante. Et c'est une personne qui allait être vraiment très très simple. Très simple. Et c'est pas pourtant pour dire que Noël n'est pas populaire. Hein. Elle est très très connue en fait. Elle a un grand impact. Sa célébrité est nos limites en fait. Mais n'empêche qu'elle est restée une personne humble. Elle n'est pas imbue de sa personne. Voilà. Elle ne porte pas plainte par-ci par-là. Vous ne savez même pas le nombre de ragots qu'il y a eu sur cette femme. Mais elle a toujours su faire preuve de fair play. Parce que c'est ça qu'on appelle le game. C'est ça les réseaux sociaux en fait. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne sois pas star. Et c'est le même modèle que Amy Dani voulait ramener sur les réseaux sociaux un temps là. Elle a vu que ça ne marche pas. Et puis elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Donc, en tout cas, vos histoires de plainte là, il faut laisser ça. D'accord? Honnêtement, si on m'avait dit que le jeune affaire en question était venu dans ta maison, il a volé tes enfants, il a fait ceci, je pouvais comprendre. Mais le gars a tout simplement dit que tu es fiancé et que tu construis la maison. Où est le mal en ça? Où est le mal? Au contraire, c'est des choses positives. Et comme je le dis et je le répète, toi-même tu brandis matin, midi, soir cette fichue bague que tu as à ta main en fait. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas parler? De toutes les façons, c'est vous qui contrôlez le Cameroun, non? Oh, vous avez la possibilité de jeter telle ou telle personne en prison. Ou bien vous triez seulement vos personnes que vous jetez en prison là. On est assis par terre, on vous regarde. De toutes les façons, moi personnellement, j'ai confiance en Zuimaton. J'ai confiance. Tu as reçu le délai et l'ultimatum. Si tu ne fais pas sur ce garçon, en fait, tant que tu vas lire l'heure. Parce que tu sais très bien que tu n'es pas une personne parfaite et qu'il y a plein de dossiers sur toi. Et je dirais même que ce que vous, les soi-disant stars là, ignorez, c'est que deux fois, si vous existez, en fait, c'est grâce à ces pages gossip là qui alimentent tout le temps du contenu sur votre personne. Vous ne savez pas que le fait même qu'on parle de toi, même si c'est un mal, augmente les interactions sur ta personne, augmente les vues sur ta personne. Quand je dis vues, je parle de regard en fait. Même, vous verrez même que même les buzz les plus négatifs, les bad buzz, ont toujours des effets positifs en fait. Donc, arrêtez un temps soit peu de vouloir faire preuve d'orgueil. Oui, je suis tel. On se gonfle comme ça. Tu parles mal de moi, je te jette en prison. Et qui c'est arrivé, non? Muriel Blanche. Toi qui aimes souvent utiliser le fait que tu sois orpheline. Matin, midi, soir, moi, je suis orpheline, je suis orpheline. Donc, c'est toi, l'orpheline, qui ose envoyer les enfants des autres en prison. En tout cas, j'espère que tu es fier de toi. Et que tu es fier de cet acte, en fait. Je ne sais pas ce que tu veux prouver, mais allons seulement. Anyway, voilà, je dis ma part de vérité. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'avez-vous pensé. Honnêtement, je trouve ça vraiment crapuleux. C'est un acte crapuleux en fait de mettre quelqu'un en prison juste parce qu'il a raconté 2 ou 3 bobas sur ta personne, sachant personnellement qu'il y a des gens qui s'asseyent matin, midi, soir sur ta vie, mais tu n'as jamais pu rien faire à ces personnes-là. Mais à la moindre occasion, tu pars te saisir d'une petite personne en fait pour l'envoyer en fait. Ça sert à quoi? Un jeune garçon en fait, tu sais très bien qu'en faisant ça, tu nuis à sa vie, à sa carrière. Il sort de là avec un casier judiciaire et c'est pas bon. Mais tu le fais quand même en fait. Tu le fais quand même. Tu veux prouver que tu es quoi? La maestro du méta. On vous regarde. Bref les amis, je vous laisse vous me mettre en commentaire vos avis sur la situation. Dites-moi si vous trouvez que Muriel Blanche a raison ou pas. Mettez-le moi en commentaire. Je vous laisse également liker, partager au max la vidéo, vous abonner à ma page. Ça me fera énormément plaisir. Je vous aime. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.